2021, avec tous ceux qui vont donc s'annoncer dans quelques secondes sur un podcast. Comme je viens de vous le dire, on est sur un podcast. Bonjour vous tous. Ça s'ambiance pas mal à 13h30 dans semaine du lundi au vendredi pour un Bonjour la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Nous sommes en présence. Merci d'être présents jour après jour. Et pour ceux qui s'abonnent sur toutes ces chaînes là où vous êtes, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire pour ne rien rater. Ou peut-être reconsulter quand vous le souhaitez. De nuit comme de jour, le Bonjour la base vous accueille, c'est comme ça. Bonjour vous tous. Alors nous y sommes. Merci de nous retrouver. Certains m'en ont parlé hier. C'est une news d'actu assez récente tout de même. On est parti avec un drone qui a battu un soldat sans en avoir reçu l'ordre. Bonjour Sébastien. Bonjour les rooms. On est le mardi 1er juin. Je viens de vous le dire, enfin je l'ai dit assez rapidement au début de ce direct. Nadia, Kit, Marie-Daisy. Des lives en direct aussi également sur la plateforme décentralisée avec un cadeau d'accueil. Ce qui se passe, c'est qu'on peut parler d'un robot tueur actuellement. Un robot tueur qui a abattu un soldat sans en avoir reçu l'ordre. C'est tout nouveau. On a une news récente, mais ça date du mois de... On était parti en 2020. Je vais vérifier la date. Vous nous retrouvez chaque jour, pour ceux qui viennent, sur Telegram. N'hésitez pas, réservoir live. Et pour ceux qui veulent passer un petit coucou sur des lives, vous y êtes. Merci d'être présents justement aujourd'hui également sur des lives. Alors, pour ce qui concerne la news. On serait donc au mois de mars 2020. Et puis après, c'est une news à prendre avec des pincettes. On aurait donc aussi un drone. Un drone aurait abattu. On y va au conditionnel. On peut y aller au conditionnel. Rien n'est moins sûr. Après, on est parti sur une news relayée par le New Scientist. Et c'est selon un rapport de l'ONU que ce drone tueur a chassé une cible humaine sans en avoir reçu l'ordre. On parle d'une prise d'initiative effrayante. Selon un rapport du groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye, révélé par le New Scientist, un drone tueur aurait attaqué et abattu un soldat en mars 2020, sans en avoir reçu l'ordre au préalable. Ce drone aurait ainsi chassé une cible humaine de manière autonome lors du conflit opposant les forces gouvernementales libyennes et une faction militaire dissidente, dirigée par le général Khalifa Haftar. Tout ceci est noté dans le rapport de l'ONU. Alors ce drone est de fabrication turque. On parle d'un quadcopter Kargu 2, qui est un drone d'attaque mortelle conçu pour les guerres asymétriques et les opérations antiterroristes. Sans aucune instruction particulière, l'aéronef téléguidé aurait automatiquement engagé plusieurs cibles, dont des véhicules transportant du matériel de combat, ainsi que des militaires, tuant au passage le soldat qui battait en retraite. Conçu pour être dirigé vers une cible et exploser à l'impact, il fonctionnait dans un mode autonome très efficace, qui ne nécessitait aucun contrôleur humain. Détaille toujours le rapport de l'ONU. Ainsi, l'appareil pouvait s'en prendre à des cibles sans qu'une connexion de données n'ait besoin d'être établie entre l'opérateur et la munition. Ce dysfonctionnement constitue probablement une grande première. Vous avez différents articles qui prennent des pincettes. Ça constitue, si c'est avéré, justement une grande première. Selon le consultant en sécurité nationale, Zach Kellenborn, spécialisé dans les systèmes sans pilote et les drones. À partir de cet incident, l'expert s'inquiète de potentielles récidives et se demande à quelle fréquence ce genre de drone identifie mal les cibles. Je viens vous lire précisément maintenant, parce qu'on est sur un sujet assez délicat. Je vous ai déjà parlé de drone tueur, enfin on parle souvent de robot tueur, et de ce documentaire fiction, enfin cette réalisation qui avait été faite pour alerter justement les dirigeants du monde entier sur
les armes létales autonomes, les robots tueurs, avec ce conférencier qui avait dans sa main un petit drone et qui pouvait le lancer au-dessus de l'Assemblée pour que ce drone vienne se planter dans un mannequin à sa gauche pour y faire exploser une charge explosive. Un drone doté d'une reconnaissance faciale avec aussi de l'intelligence artificielle et finalement tout ce qu'il faut pour, de manière autonome ou pas, venir faire sauter un explosif. Et là on y est, ça paraît assez incroyable, ça me paraît beaucoup plus incroyable que cette histoire de prise débranchée chez Google ou chez Facebook par rapport au danger de l'IA et de ces intelligences artificielles qui apprennent d'elles-mêmes. Ça me paraît assez incroyable. Certains y vont donc avec des pincettes pour vous dire, au conditionnel, qu'on serait en face justement d'un drone qui aurait été susceptible de venir abattre un soldat qui fuyait. Tu nous dis, France, tu n'es pas étonné de cette bavure. C'est pire qu'une bavure, hein. On n'est pas sur un être humain qui commet un acte irréversible. On n'est pas sur une bavure humaine. On est sur un robot qui de lui-même va exécuter un être humain. S'agit-il d'une bavure? En termes de bavure, avec des ordres qui ont été mal donnés. Là, on est sur un drone qui n'a pas exécuté un ordre, mais qui a justement lancé le sien. Après, il faut faire confiance aux IA. Ouais. Alors, cette révélation relance en tout cas le débat sur la réglementation des armes létales autonomes. Des armes autonomes. Auprès du New Scientist, le chercheur Jack Watling a d'ailleurs estimé que l'incident démontrait le besoin urgent et important de discuter en profondeur du sujet. Dans la foulée de ce rapport, l'ONG Human Rights Watch a demandé la fin des robots tueurs et fait campagne pour une interdiction préventive du développement de la production et de l'utilisation d'armes entièrement autonomes. Alors ce qui a retenu mon attention par rapport à ces mots que j'ai pu vous proposer, sans parler de l'origine du drone de fabrication turque. Je vous ai déjà fait mention de certains drones tueurs de fabrication également turque. On est sur un quadcopter Kargu 2, un drone d'attaque mortelle, conçu pour les guerres asymétriques et les opérations antiterroristes. Et pour vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure, sans aucune instruction particulière, le drone aurait automatiquement engagé plusieurs cibles, dont des véhicules transportant du matériel de combat, ainsi que des militaires, tuant au passage le soldat qui battait en retraite. D'accord. On parle d'un drone qui peut s'en prendre à des cibles sans qu'une connexion de données n'ait besoin d'être établie. Voilà pour ce qui s'est passé. Finalement, ça semble incroyable, et ça s'est fait. Un peu comme de la même façon, on a eu aussi, chez Facebook comme chez Google, des machines qui ont pu réaliser des choses sans qu'on leur ait demandé. C'est un parti pour des intelligences artificielles qui font non pas ce qu'on leur demande de faire, non pas justement autre chose, mais quelque chose qu'elles ont elles-mêmes. Où est-ce qu'elles ont trouvé ça d'ailleurs? J'allais dire, elles l'ont voulu, elles ne peuvent pas le vouloir, elles ne l'ont pas décidé, elles n'ont pas d'intelligence. Il avait peut-être été programmé pour éliminer des déserteurs. Il me semble que des drones Terminator militaires américains. Je pense pas qu'on les appelle les drones Terminator militaires. Tu nous dis Terminator pour les armes létales autonomes. Les robots tueurs. Létales qui tuent autonomes, donc en toute indépendance. Bonjour Martine, bonjour vous tous. C'est le podcast qui revient et qui se retrouve justement dans vos téléphones. Ça s'est passé en Libye avec l'armée libyenne et puis qui combattait face à, je vous reprécise, on est avec toute précision. Alors, ça concerne le conflit opposant les forces gouvernementales libyennes et une faction militaire dissidente dirigée par le général Khalifa Haftar, précisé par le rapport de l'ONU. Ça a eu lieu justement en mars 2020. Et c'est un rapport du groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU
sur la Libye. Tout ceci est révélé par le New Scientist. Et on est parti sur une précision qui date de plus d'1 an. Donc ça remonte au mois de mars 2020. D'accord. Marc, par rapport à ce que j'ai précisé hier sur un direct, il y a différents directs que je propose. Là, on est sur un podcast qui se retrouve sur Odyssée également. Pour la suite, je vous en reparlerai en seconde partie tout à l'heure à 16h. Merci d'être présent pour le Bonjour la Base pour l'instant. On est sur un podcast qui s'inscrit depuis bientôt 3 ans. D'ici quelques jours, ça fera 3 ans qu'on est en direct jour après jour pour un podcast que vous retrouvez régulièrement sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, Réservoir Live, et également appuyer sur le bouton section membres pour soutenir l'indépendance. C'est important sur YouTube. Tu nous dis, ce truc est conçu pour être utilisé contre les civils. Alors, Carolina, tu nous dis, honnêtement, je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Mais je ne suis étonné qu'à moitié. Après tout, la question est de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Bonjour David Link. Après, personnellement, j'ai de grandes interrogations. Je me pose des questions. Il y a plein de zones d'ombre. On n'est pas au courant de tout. Comment un drone peut, de lui-même, aller tuer un être humain? Les drones, les robots, n'ont pas de conscience. C'est comme ces robots. Par exemple, je vous reprécise, ces zones d'ombre et aussi mes grandes interrogations, à savoir comment des réseaux neuronaux, comment des algorithmes, des lignes de code, des intelligences artificielles ont pu d'elles-mêmes faire quelque chose comme apprendre une nouvelle langue. Pour apprendre justement, en fait, ça s'est déjà passé chez Google ou Facebook. Certains ont précisé qu'ils avaient débranché la prise, mais c'est juste une image pour assurer peut-être le grand public. Il n'y a pas de prise à débrancher finalement. Il y a simplement des questions à se poser et vite savoir si la machine d'elle-même, comme elle peut apprendre d'elle-même, elle peut également trouver des raccourcis pour beaucoup mieux exécuter sa mission. Mais là, on est avec un drone qui a fait quelque chose de différent. On ne lui a certainement pas mis, ou alors il a été piraté. Mais en tout cas, se pose aussi, oui, justement, la question de la sécurité par rapport à certainement un piratage. Après, peut-être que certains vont peut-être se poser la question, est-ce que le drone est intelligent? Est-ce qu'on a atteint la singularité technologique? Est-ce qu'on est en face de l'éveil des machines? Est-ce que les machines peuvent penser d'elles-mêmes? Ces drones sont télécommandés. Alors tués sans un ordre humain, je ne comprends pas. Voilà, beaucoup de questions, c'est-à-dire comment se fait-il que la machine puisse tuer un être humain? Après, ce sont des drones qui sont là justement pour exécuter des cibles. Sauf que dans ce cas précis, l'ordre n'aurait pas été donné. Donc finalement, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. Après, on n'est pas obligé de partir trop loin pour se dire qu'on a déjà atteint la singularité technologique, l'éveil des machines, avec un robot qui pense de lui-même, il n'a pas de conscience. On est avec un drone. Est-ce que le drone a été équipé de machine learning? Est-ce que le drone équipé d'une intelligence artificielle peut finalement prendre des raccourcis? Sauf que là, on ne lui a pas demandé d'exécuter finalement un être humain. Il n'a pas à prendre un raccourci. Il n'a pas à décider de lui-même. On n'est pas avec des machines qui peuvent discuter dans une langue inconnue, comme chez Facebook ou Google. C'est une autre question qui se pose. Oui, Marianne, comment c'est possible une telle chose sans l'intervention d'une personne? Il y a le test qui avait prouvé que l'IA pouvait être autonome en imitant l'humain, comme mentir. Du coup, ils auraient arrêté ce programme. Je ne pense pas qu'ils arrêtent quoi que ce soit comme programme. On est parti parfois avec des intelligences artificielles et des robots, en quelque sorte, plutôt des entités qui peuvent répéter ce que les êtres humains ont pu lui mettre dans le crâne ou dans des lignes de code pour parfois être misogynes ou mal considérer justement l'être humain. Mais mentir, ça dépend de ce qu'on lui met dans la caboche. Ça dépend quelles sont ces lignes de code associées, ce qu'on peut rajouter, si ça bug. Là, toujours de grandes interrogations. L'aéronef armé aurait ainsi chassé une cible humaine de manière autonome lors du conflit opposant les forces gouvernementales libyennes et une faction militaire dissidente.
Euh, voilà, sans aucune instruction particulière. Le drone téléguidé aurait automatiquement engagé plusieurs cibles, dont des véhicules transportant du matériel de combat, ainsi que des militaires. Il a tué un passage. Il a tué un soldat au passage. Alors il faut le repréciser, je vous le redis, ce drone est conçu, ce drone de réalisation turque, de construction turque, ça s'appelle un Kargu, Kargu-2. Il est conçu pour être dirigé vers une cible et exploser à l'impact. Un peu comme le documentaire fiction, plutôt la fiction complète, la réalisation qui était là pour alerter les décideurs du monde entier et qui faisait très documentaire, avec ce conférencier qui pouvait lancer au-dessus de l'Assemblée un drone tout petit et qui tenait dans sa main et qui pouvait se planter dans un mannequin pour y faire exploser sa charge explosive. Donc ce drone turc, conçu pour être dirigé vers une cible et exploser à l'impact. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parlait même à l'époque, il y a 2 ans, et avec même cette lettre ouverte à avec ces 1000 scientifiques auxquels se rajoutait même le célèbre cosmologiste Stephen Hawking, qui était atteint toujours à l'époque d'une maladie de Charcot. Il nous a quittés depuis. Et aussi Elon Musk. On était parti justement avec ce type de drone doté non seulement d'intelligence artificielle, mais également de reconnaissance faciale. Imaginez quels dégâts cela peut causer, ce type de drone, de robot. On est au-delà d'un Terminator qui fait peur, un robot qui pourrait vous courir après. On est avec un drone qui peut vous identifier, savoir où vous êtes, venir se planter dans votre front et être doté justement d'une reconnaissance faciale pour reconnaître sa cible à distance. C'est beaucoup plus effrayant que tout ce qu'on a déjà pu constater dans certains films de science-fiction. Un test avec comme objectif la mise en place de la reconnaissance faciale. Oui Marianne, le jour où l'intelligence artificielle vient à prendre seule des décisions pour tuer, alors nous avons des soucis à nous faire. C'est pour ça que je vous remets en parallèle ce qui a déjà été dit il y a plus de 2 ans chez Google avec ce réseau de neurones, ces différents algorithmes, ces différentes intelligences artificielles qui pouvaient communiquer entre elles d'une façon inconnue des chercheurs pour obtenir un résultat final escompté. En prenant des raccourcis, on parle souvent également, beaucoup plus que de lignes de code, d'algorithmes, on parle de réseaux neuronaux, on parle de machine learning, on parle d'une intelligence artificielle qui est sortie de son hiver, qui pendant des années a galéré avant d'avancer à grande vitesse depuis 10 ans, parce qu'on est parti avec l'apprentissage machine et l'apprentissage profond. Ce qui fait que la machine peut apprendre d'elle-même. Ce qui fait que vous pouvez avoir un petit robot, un robot rencontré parfois dans des salons professionnels ou grand public, et qui peut avoir une tête sympa, avec un écran, et vous avez une tête de robot comme dans Pixar, et qui peut vous parler. Et quand vous lui parlez, ce robot peut récupérer de nouveaux mots. Ça s'appelle des robots qui apprennent d'eux-mêmes. Il y a 3 lois d'Asimov dans leur programme assez drone. J'ai pas l'impression. Nadine, ça me rappelle l'idée de produire des drones en armes pas plus gros qu'une balle de tennis. Il s'agit de drones tout petits, oui. Parce qu'on parle de plus en plus, fabriqués soit par la Chine, soit par les États-Unis par exemple, de drones en essaim. Des drones insectes, des essaims de drones, des petits drones qui tiennent dans la main, dotés d'une charge explosive, et qui sont là pour les faire exploser, ces charges, quand ils se plantent dans le corps humain, dans un corps humain. Les 3 lois d'Asimov, c'est quoi ? Mais il y a beaucoup plus que 3 lois, c'est les 3 lois de la robotique. Mais c'est le pape de la science-fiction, Isaac Asimov, qui a écrit beaucoup de livres sur les robots, pour ensuite écrire son cycle sur Fondation et Empire, Fondation foudroyée, une série TV qui va bientôt passer sur une plateforme. En fait, ça concerne cette possibilité pour un robot de ne pas tuer. Justement, pour résumer, un robot ne doit pas tuer un être humain. On lui intègre ça dans ses lignes de code. Il ne doit surtout pas tuer. Il doit aider les êtres humains. Il ne doit pas les tuer. Et ensuite, il doit penser à lui. Je n'ai pas les bons textes en tête actuellement. Terminator, on y arrive ?
On a dépassé depuis très longtemps Terminator. Terminator, c'est le robot qui peut vous courir après. C'est comme Robocop. Là, on est parti dans les airs. Avec Terminator, vous aviez un robot qui pouvait vous courir après quand il savait qui vous étiez. Là, on est parti avec, en zone de guerre, régulièrement avec des soldats qui peuvent être avec un joystick aux États-Unis, en train de diriger un drone à l'autre bout de la Terre pour que ce drone puisse faire tomber une bombe sur un endroit bien précis. C'est-à-dire qu'on peut automatiser ou pas toute la chaîne, mais finalement, vous avez des drones beaucoup plus impactants qu'un Terminator qui peuvent savoir où vous êtes et qui peuvent venir se planter dans votre front. On est parti avec des drones équipés de caméras, de micros, de reconnaissance faciale, dotés d'une intelligence artificielle et de charges explosives. C'est beaucoup plus fort qu'un Terminator. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 bras, 2 jambes et courir. Oui, Nouba. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 1. Première loi. D'accord, première loi. Là, tu en as mis deux numéro 1. Là. Donc, deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf que quand de tels ordres s'opposent à la première loi. Ah bah non. Et un robot doit protéger son existence aussi longtemps qu'une telle protection ne s'oppose pas à la première ou à la deuxième loi. Ouais, finalement, il doit se protéger lui après, mais d'abord l'être humain. Alors, pour ce qui concerne le sujet, on était parti sur un sujet qui concerne la Libye. Je vous le répète, on était parti en mars 2020, et selon un rapport du groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye, ce drone tueur aurait attaqué et abattu un soldat en mars 2020, sans en avoir reçu l'ordre au préalable. Et on est parti lors d'un conflit en mars 2020 qui opposait les forces donc libyennes gouvernementales et également donc une faction militaire dissidente. Ça concerne la Libye, ça concerne un rapport qui est sorti et qui a été révélé récemment par The New Scientist. Donc vous l'avez donc présentement en ligne, newscientist.com. Je vous mettrai le lien justement sous la vidéo. Vous allez avoir un article en anglais aussi en français. Et même le New Scientist, il va aussi au conditionnel. Drones may have attacked humans fully autonomously for the first time. Il précise que des drones ont pu attaquer des êtres humains en mode complètement autonome pour la première fois. C'est absolument une grande première. Les médias s'en sont un peu émus hier. Certains m'en ont parlé en tout cas. Il fallait bien que j'en parle également puisque ça fait bientôt 3 ans que je vous parle des armes létales autonomes. Ça passe par différents rapports, par différentes propositions pour alerter les dirigeants du monde entier. Ça passe aussi maintenant par certains budgets pour autonomiser beaucoup plus l'armée. On met des budgets pour ne plus laisser des êtres humains s'exposer trop au danger. Mais finalement, on est parti avec des drones qui remplacent des êtres humains et qui peuvent prendre des décisions ou qui peuvent justement abattre un soldat sans en avoir reçu l'ordre. Souli, tu nous dis, il y a vraiment un soldat qui a été tué par un drone par erreur. Il y aurait, selon le rapport de l'ONU, tout le monde prend des pincettes, un soldat qui aurait été abattu par un drone sans qu'aucun ordre ne lui ait été donné. Et c'est arrivé il y a 1 an, un peu plus d'1 an, 1 an et 2 mois. Et c'est assez incroyable. Et comme c'est assez incroyable, il y en a très peu peut-être qui vont y croire. Il ne s'agit pas d'y croire, il s'agit d'avoir beaucoup plus de détails, d'être au courant beaucoup plus de ce qui s'est passé, pour mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Sans être arrivé à l'éveil des machines, le robot ne peut pas avoir une conscience, le robot ne peut pas lui-même décider de tuer un être humain, mais c'est ce qui est arrivé. Donc ça semble incroyable, tout est toujours au conditionnel actuellement. Il aurait donc tué un soldat sans qu'on lui ait donné un ordre. Un soldat de quelle armée? On parle de l'armée libyenne. Des lignes de code qui fusionnent pour former des protocoles imprévus. Les robots ont une âme, la preuve. Mais je n'irai pas jusque-là. On est parti sur des robots qui apprennent d'eux-mêmes. On est parti sur, pour certains robots,
avec des robots qui ont pu prendre des décisions déjà en laboratoire, dans des bureaux, chez Google ou même chez Facebook, par exemple, selon donc différentes informations qu'on a pu avoir les précédentes années. Et c'est-à-dire qu'on est déjà sur un précédent, mais pas un précédent de cette nature. Comment on peut justement avoir un drone qui exécute un soldat? Après, je n'ai pas tous les détails. Est-ce que le drone, il a pu enclencher son explosif ou lui balancer dans la tête par hasard? Il n'y a pas de hasard. On n'est pas sur un tir automatique, une tourelle et un tir automatique avec un drone qui tire comme ça parce qu'il a mal été programmé. Ou on est parti avec une charge explosive que le drone lui-même doit enfoncer dans le corps de la cible. Donc quelque part, ça me paraît impactant cette histoire. Là on est en mode militaire, mais quelque part, les drones, vous en avez un petit peu partout. Hein. Si les drones sont piratés, ça pose problème. Je pense beaucoup plus à un piratage ou une erreur de programmation. Une programmation où quelque part, le drone peut peut-être en mode autonome venir une sorte de bug, quoi. Un problème, de code ou un piratage. Je vois pas autre chose. J'ai pas tous les détails actuellement, mais je pense à un problème de programmation, quoique je ne sais pas comment. Plutôt un piratage. Après, pour ce qui concerne le robot qui va lui-même prendre un raccourci, il ne peut pas prendre de raccourci puisqu'il n'a reçu aucun ordre. Dans le cas où certains robots ont pu prendre des raccourcis pour arriver à un résultat voulu par des chercheurs et des développeurs, là, ils avaient reçu des ordres. Mais pour ce qui concerne justement ce robot drone, enfin ce drone tueur, s'il n'a reçu aucun ordre, il ne peut pas aller enclencher quoi que ce soit. Alors, les robots cherchent la lumière et à se rassembler entre eux. Pour mener une expérience, les robots cherchent la lumière et à se rassembler entre eux. Une expérience menée par un Français il y a quelques années est hallucinante. Tu peux me rajouter ça si tu veux, Didier. Et tous ceux qui ont des news sur des robots, vous pouvez me les renvoyer s'il vous plaît, ou les envoyer à tous sur Telegram, Réservoir Live. Où est-ce que j'ai vu cette news? Cette news, c'est News Scientist, qui révèle par rapport à un rapport de l'ONU. Et c'est repris par la plupart des médias français. Mais vous avez le lien, je vais vous le transmettre sous cette vidéo YouTube par la suite. Olivier, la singularité tech, on en parle 10% en 2022, 2040 50% et avant 2075 90%. Born, c'est de l'intox. J'ai pas l'impression. Non. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de news là-dessus. On n'a pas assez d'informations par rapport à tout ce qui a pu se passer. Et on en rediscute si jamais il y a beaucoup de choses qui tombent. De quelle usine vient le drone? Le drone est une fabrication turque. Quadcopter Kargu-2. Kargu-2. Je vais vous laisser, je vous retrouve vers 16h pour un nouveau direct de l'actu sur YouTube, Facebook, Twitch, VK des lives, VK Twitter. Seconde partie 17h sur des lives Odyssey et troisième et dernière partie sur des lives Odyssey et Twitch pour à 18h un live crypto. Donc on va peut-être en rediscuter par la suite. Si vous avez des news, elles sont bienvenues sur Telegram, Réservoir Live. Et merci de nous retrouver justement soir après soir, jour après jour, nuit après nuit sur Telegram, Réservoir Live. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, section membres, pour soutenir l'indépendance sur YouTube. Le drone s'appelle un Kargu-2. Kargu-2. Je vous mets le lien sous la vidéo par la suite. Vous allez avoir les détails. Le chercheur français qui a démontré que les robots pouvaient devenir autonomes a été expulsé du domaine scientifique. Nouba, si tu passes sur Telegram, tes liens sont les bienvenus. Merci vous tous. A tout de suite, d'ici 2 heures, sur un nouveau direct en mode actu, comme chaque jour, avant de passer à également une autre actu à 17h. Donc, 3 prochains rendez-vous, 16h, 17h, 18h. Ne manquez aucun rendez-vous. 16h YouTube, Facebook et consorts, 17h des live Odyssey
et 18h, des lives Odyssey et Twitch pour finir sur la crypto, comme chaque jour. Merci vous, on se retrouve tout à l'heure pour nouvelles aventures. À très vite. Merci les rooms.